De passage aux États-Unis pour une réunion et une rencontre pour la lutte contre l'exploitation des enfants dans les champs de cacao, eh bien la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas voulu partir sans rencontrer bien sûr ses sœurs de la diaspora. Elle sera donc aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire où elle aura un entretien avec les femmes de la diaspora venues de plusieurs États, notamment New York, North Carolina, New Jersey et bien d'autres. Suivez-nous. C'est un grand honneur pour moi, un très grand honneur pour moi d'inviter à ce pupitre celle que les Américains ont surnommée depuis hier la championne des défenseurs des enfants. Sous vos ovations. Nous accueillons la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Merci beaucoup, mes chères sœurs. Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis et Madame, chères sœurs, Madame la directrice du Conseil Café Cacao, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Consul général, Mesdames et Messieurs les diplomates, Mesdames et Messieurs les membres de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, Mesdames et Messieurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de messieurs, les présidents de l'association ivoirienne aux États-Unis et organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse et des médias, Mesdames, chères sœurs, chers frères. Je voulais vous dire que je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Vous êtes là, très nombreux, alors on vous a prévenu seulement hier que je souhaitais rencontrer mes sœurs. Donc merci, cela me va vraiment droit au cœur, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, et je voulais vous en remercier. Vous savez, à chaque fois que je viens ici, Washington c'est un peu chez moi, vous savez, avec Alassane, nous sommes restés 5 ans à Washington DC, quand il était directeur général adjoint, et à chaque fois je revois des personnes qui veulent me voir et qui demandent à me voir, je les reçois, mais mon temps était trop serré pour recevoir toutes ces personnes les unes après les autres. Donc j'ai dit à Monsieur l'ambassadeur, j'ai dit écoutez, plutôt que de recevoir qu'une petite portion, moi j'ai envie de parler avec mes sœurs. Mes frères peuvent être là aussi, bien sûr, ils sont là. Donc merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir pu organiser ça en si peu de temps. Et vraiment, je suis très très heureuse d'être là. Merci pour toutes les paroles gentilles que vous avez dites à mon endroit. Et je voudrais vous transmettre les salutations de votre frère, mon chéri, le président Alassane Ouattara, qui m'a dit vraiment de vous embrasser très très fort et de vous dire que le pays va bien. Le pays va bien, les choses avancent résolument et nous sommes engagés vraiment sur la voie du développement. Monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est en chantier et les Ivoiriens sont au travail. Nous recevons de plus en plus de visiteurs au pays et chaque fois ils sont émerveillés que les changements positifs s'opèrent aussi vite. J'espère que vous venez souvent au pays et je voudrais également vous annoncer une bonne nouvelle. Très bientôt nous aurons une ligne directe New York, Abidjan, une ligne aérienne directe. Donc ça fait que vous pouvez venir plus souvent. Et vous pouvez venir plus souvent nous voir, mes chères sœurs. Mes chères sœurs, je voudrais vous parler un petit peu de ce que je fais, ici à Washington. Je suis venue prendre part à des réunions avec le département du travail américain et les industriels du chocolat pour leur expliquer ce que nous faisons pour la lutte contre le travail des enfants. Je vous l'avais expliqué ici quand j'étais venue en 2012. Vous savez que notre cacao était très critiqué parce qu'il était dit que nous servions des enfants pour cultiver le cacao et pour le récolter. J'ai donc pris
pris la présidence du CNS à la demande de mon époux, bénévolement, pour pouvoir aider. Et nous avons mené beaucoup d'actions en Côte d'Ivoire avec Madame Yao, qui est ma directrice de cabinet et qui est secrétaire générale du CNS, avec Madame Massanjé Litsé Touré, qui est là et qui nous aide beaucoup, avec bien sûr Madame la ministre qui est avec nous et qui est là, et comme elle l'a dit tout à l'heure, les membres du gouvernement sont prêts et nous aident beaucoup. Donc je voudrais vraiment vous dire que nous battons. Nous avons fait venir également Monsieur Kofi, qui est le directeur général de l'NSEA, et qui est venu pour nous appuyer. Et je voudrais vous présenter également, que vous connaissez, Madame Nadine Sangaré, qui est la directrice de la Fondation, Bassé Sissé, qui est la directrice adjointe de communication, Ibrahim, il est où? Il est là, Ibrahim, voilà, c'est le directeur de ma communication, Ibrahim Koulibaly. Monsieur Las Ouattara, ça tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Voilà. Avant on l'appelait Las RDR et maintenant on l'appelle Las PR. Donc vous voyez, on est une bonne équipe et nous avions également Tessie qui est avec nous et qui nous aide pour la lutte contre le travail des enfants. Donc vraiment, je vous demande de l'applaudir très très fort. Voilà, nous sommes venus passer une semaine et nous avons eu des réunions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vraiment, pendant toute la semaine, nous avons pu voir le congressman Elliot Engel, qui s'occupe donc de la lutte contre le travail des enfants, la congresswoman Madame Karen Bass, qui nous a reçus, qui est une femme formidable. On a reçu également des membres du Sénat. Nous avons reçu les membres du Sénat. Nous avons vu le ministre du Travail qui nous a beaucoup applaudi, beaucoup félicité. Et nous avons travaillé avec tous les experts et avec la World Cocoa Foundation. Donc c'était vraiment une semaine très remplie. Mais vraiment, je me disais, je ne peux pas partir sans voir mes sœurs, c'est pas possible. Et leur expliquer comment ça se passe au pays. Donc voilà, je suis là et vous êtes là. Donc je voudrais qu'on vous applaudisse très fort. Je voulais vous dire que vraiment, au pays, je me bats pour mes sœurs. Je me bats pour mes enfants, mais aussi pour mes sœurs. Parce que nous avons dit depuis longtemps que c'est bien de s'occuper des enfants et nous continuons à nous en occuper. Mais les enfants ne peuvent pas être heureux si leurs mamans ne sont pas heureuses. Donc nous avons dit, il faut qu'on essaye de trouver tous les moyens pour aider les femmes et les aider à avoir des activités génératrices de revenus. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous regardez la télévision, mais à chaque visite d'État, avant chaque visite d'État du président, nous venons avec des dons spécialement destinés aux femmes. Nous leur apportons beaucoup de choses, parfois pour les femmes rurales, nous leur apportons du matériel. Pour les femmes commerçantes, nous leur apportons des casques de coiffure, des machines à coudre, des aides aussi pour les vivres et les non-vivres, des médicaments. Et chaque fois, elles sont très contentes parce que ça les aide beaucoup. Et comme vous le savez, nous avons aussi le FAFSI, qui a été créé vraiment pour les femmes, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et ce fonds, aujourd'hui, bénéficie à 60 000 femmes. Et ça les aide énormément. Nous allons continuer parce que c'est un grand succès et nous allons encore avoir encore plus de femmes qui vont bénéficier. Nous avons demandé au président qui nous a déjà donné une garantie de 6 milliards de continuer à nous donner des fonds pour avoir encore plus de femmes et pour pouvoir accéder encore plus. Également, au niveau de la fondation, vous savez que nous avons un grand projet qui est en train de se terminer, c'est l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville. Vous savez, nous avons vu qu'au niveau de la santé, il y avait tellement de problèmes, surtout pour les femmes et les enfants. Et vraiment, grâce aux donateurs nationaux et internationaux, nous avons pu récupérer des fonds importants, puisqu'il s'agit quand même de 12 milliards et demi, et nous sommes en train de terminer l'hôpital. Eh bien, mes sœurs, je peux vous dire que ça va être un grand changement pour les femmes de Côte d'Ivoire, parce qu'elles auront un hôpital qui va être spécialement dédié pour elles. Et vous savez, vous vivez aux États-Unis et vous avez la chance d'être bien soignées. Donc si nos sœurs, on arrive à bien les soigner, je pense que ce sera une bonne chose et elles en seront très heureuses. Je voulais vous dire aussi, mes chères sœurs, concernant les États-Unis,
vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays avance, et le pays avance parce que nous sommes en paix. Et c'est très important, la paix. On se parle les uns les autres. Je sais que vous voyez beaucoup de choses dans les journaux, mais vous savez, les journaux défendent beaucoup la réalité. Quand moi je suis loin du pays et que je vois les titres des journaux, je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est des choses qui sont envenimées. Parce que le pays est calme. Vraiment, ça se passe bien. Les gens vivent en paix, ils sont heureux. Et vraiment, je vous demande de bien vous informer à ce sujet et de savoir qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que quand on est en paix, on peut faire beaucoup de choses. Et je voudrais que vous, les femmes des États-Unis, vous soyez bien et que vous soyez en paix aussi les unes avec les autres. Que vous preniez vos maris et vos frères par la main et que vous leur fassiez qu'ils se parlent. Je ne sais pas si vous vous parlez beaucoup, vous allez me dire tout à l'heure, parce que je vais poser quelques questions tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'est important qu'au niveau de Washington, au niveau de New York, vous ayez vraiment une bonne entente et que vous fassiez des choses ensemble. Ça, c'est très important, mes sœurs. C'est vraiment le message que je voulais vous donner. Je voulais aussi vous remercier. Vous remercier parce que je sais que vous faites beaucoup de choses pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, pour vos familles. Vous envoyez des dons, vous envoyez de l'argent régulièrement et nous en sommes informés. Vous savez, je vois aussi que certains d'entre vous sont là et je ne sais pas s'ils ont été remerciés pour tout le travail qu'ils ont fait au moment en 2011. Donc vraiment, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je voulais vous dire merci. Merci mes chères sœurs, merci mes chers frères. Je voudrais terminer en remerciant Dr Bakayoko et lui dire que nous avons bien compris son message et je promets de le traduire fidèlement au président de la République qui sera très heureux d'entendre cela. Donc merci chères sœurs, je vais m'asseoir maintenant et si certains d'entre vous ou certaines et même les messieurs qui sont là au fond, mais mes frères, vous êtes les bienvenus, hein. Si vous avez des questions à poser, vraiment n'hésitez pas. Merci en tout cas et je voulais vous dire que je suis très fière de vous. On vous parle de 60 000 femmes, 60 000 femmes, 60 000 familles qui ont reçu. Et ça mérite applaudissement. Merci, madame la première dame. Le temps demeure notre ennemi. Nous allons juste prendre 3 interventions. Bonsoir, madame la présidente. Madame Ouattara, Madame, je suis Pepita Koulibaly Krabé, je vis aux États-Unis ici. D'abord, on vous a déjà présenté, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous dis merci. Malgré votre temps serré, vous avez tout fait pour nous rencontrer ici. Et nous en sommes fiers de tout ce que vous faites pour notre pays. Cela dit, vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout faire pour introduire notre doléance à votre mari, votre cher époux, notre président, M. Alassane Dramane Ouattara. Moi, personnellement, je fais un effort ici pour vendre notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Chaque année, nous faisons une foire culturelle et économique de la Côte d'Ivoire, à Downtown Silver Spring, qui est une place qui reçoit près de 4 000 à 6 000 personnes ce jour-là. Et la date, c'est le 2 août. Chaque année, nous le plaçons au mois d'août parce que l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est en août. Alors, la distance fait que quand nous invitons les personnalités ivoiriennes à venir, on n'a pas cette chance. Et il y a 2 ans, Madame la ministre, si vous vous rappelez, j'ai fait aussi une journée porte ouverte à la Banque mondiale où nous avons fait une journée culturelle et économique aussi. Donc, ma doléance, c'est, Madame la Présidente, vous êtes ici aujourd'hui
moi, personnellement, je suis venue vous remettre une enveloppe. Une enveloppe qui est là. Tout y est dedans. Il y a le flyer du festival et notre doléance. Nous aimerions ici vous demander votre permission. Si vous pouvez nous emmener la ministre de la Famille et de l'Enfant pour assister à la foire culturelle et économique qui aura lieu le 2. Voilà, nous vous invitons publiquement. Mais nous avons besoin de vous. Nous faisons bien sous un parapluie, ce qui veut dire la réconciliation entre nous tous. Et nous marchons vers vous, nous vous supportons dans tout. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je trouve que c'est une bonne chose pour le pays, et de montrer. Vous devriez faire peut-être connaître ça un peu plus à Abidjan, et appeler des personnes qui pourraient peut-être vous aider pour cela. Madame la ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être monsieur le ministre de la Culture aussi. Monsieur le ministre de la Culture, monsieur le ministre du Tourisme, vous devriez les appeler, les contacter pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est une très très bonne chose. Et vraiment, on va vous encourager. Maintenant, Madame la ministre, vous savez, les ministres ont un emploi du temps très chargé, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils tombent malades d'ailleurs régulièrement parce qu'ils ont trop de travail. Non, mais vraiment, on a pris bonne note et on va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. En tout cas, félicitations. Merci. Bon après-midi, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Bon après-midi, Madame la Ministre de la Famille. Mon nom, c'est Mariam Bréance Boro. Je vis aux États-Unis depuis 30 ans. Je suis enseignante à l'université en ce moment. Je suis en train de finir ma dissertation. Je fais mon PhD en management, public policy and public policy law. J'ai aussi un master en criminologie. Je suis une criminologiste. J'ai deux enveloppes à vous donner. J'ai une enveloppe pour les femmes en prison dans la Côte d'Ivoire. Les prisons de la Côte d'Ivoire sont vraiment celles qui vraiment enfreignent aux droits de l'homme. Donc j'ai fait un dossier. J'ai fait un dossier que vous pouvez voir, s'il vous plaît, donner à la madame, oui, pour les femmes dans les prisons de la Côte d'Ivoire et pour la reconstruction des prisons de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que même la nourriture, les prisonniers sont mal nourris, et les femmes sont mélangées avec les hommes dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on adresse, parce que c'est pas normal. Et donc, je voulais parler, comme on parle de la statue de la femme et des enfants, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose au niveau des prisons de la Côte d'Ivoire. Et en plus, aussi, je voulais parler aussi comme on parle des femmes, je pense qu'il y a un truc à faire pour protéger les femmes dans les lieux de travail. En plus de ça, mon mari est un industriel qui a sa propre compagnie de médecine nucléaire. Nous étions partis avec le grand frère, M. Enza Kamara, pour voir comment est-ce qu'on pourrait installer des machines de médecine nucléaire dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire pour que toutes les personnes de la Côte d'Ivoire, tout le peuple, même qui sont riches ou pas riches, puissent profiter de médecine nucléaire dans nos hôpitaux. Bon, j'ai rencontré mon mari français, nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire, donc nous sommes allés en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il veut aller, pour aider la Côte d'Ivoire, pour installer, pour
de médecine nucléaire. Je vous remercie, madame. Excusez-moi, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous remercie, madame la ministre. Je vous remercie, madame la première dame. Et j'espère que vous allez avoir le temps de regarder ces trucs parce qu'ils sont très, très importants pour notre pays. Merci. Merci, chère sœur, madame Simoro. Rayon, c'est ça? D'accord. Alors, avec la permission de madame la première dame, je voudrais apporter donc ma contribution. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais apporter ma contribution à vos préoccupations. Alors, vous avez apporté plusieurs points. Ceux qui me concernent donc directement sont relatifs à la question des femmes dans les prisons et à la question du harcèlement sexuel. Alors, je ne sais pas combien de fois avez-vous visité une prison en Côte d'Ivoire? Tous les 2 ans. D'accord. Je pense que c'est important que vous soyez en Côte d'Ivoire très prochainement parce qu'il y a très grandes avancées. Je voudrais annoncer qu'il y a une réforme des prisons qui a été adoptée par le gouvernement. Et en ce moment, il y a un programme de construction de prisons donc à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de détention de tous ceux qui vivent dans les prisons. Vous savez que le président de la République est un homme de droit et qui est très attaché à la question des droits de l'homme. Malheureusement, la situation des droits de l'homme fait partie de l'héritage, n'est-ce pas, qui lui a été donc laissé par son prédécesseur. Et il assume avec beaucoup d'engagement. C'est la raison pour laquelle il a décidé de créer de nouvelles prisons pour faire en sorte que les femmes soient mieux protégées dans les prisons, mais également que nous ayons un système de prise en charge des adolescents en difficulté avec la loi. Je voudrais que vous fassiez attention à la réponse parce que c'est important ce que je dis. Vous avez de grandes préoccupations et nous aussi, nous voulons avancer. Et je voudrais vous rassurer pour vous dire que les prisons des pays émergents ne sont pas les prisons des pays, d'un pays dont on a hérité en 2010. Donc il faudrait donc savoir que c'est aussi une priorité pour le gouvernement. Mais à l'intérieur des prisons aujourd'hui, un dispositif est mis en place pour que les femmes ne soient pas mélangées aux hommes. Un dispositif également est mis en place pour que les enfants des femmes incarcérées ne vivent pas dans les prisons. Et ces enfants ont été cette année, n'est-ce pas, orientés vers nos orphelinats, nos structures d'accueil. Le président de la République, en ce moment, a fait déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement un projet de loi relatif aux pupilles de l'État, qui veut dire que les enfants, par exemple, de mamans incarcérées, donc seront des pupilles de l'État et seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vous dire que je vais regarder j'aurai le temps de regarder moi si madame la première dame me permet, et je sais que ce sera sa préoccupation, c'est sûr, mais sachez que vous êtes certainement en phase avec le président de la République, il est certainement un peu plus en avance que vous. Je crois que vous êtes rassurés sur ce point-là. En ce qui concerne la question relative au harcèlement sexuel, vous avez vous-même dit qu'il y a une loi de 1988 qui condamne le harcèlement sexuel. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire, il a fait adopter par le gouvernement de Côte d'Ivoire une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Aucun pays d'Afrique occidentale ne dispose de tel instrument. Et je peux vous assurer, peut-être qu'on a changé de... Merci. Je voudrais vous assurer que les questions liées au harcèlement sexuel, les questions liées, par exemple, aux grossesses en milieu scolaire de nos jeunes filles, des questions d'éthique, sont des questions qui sont combattues par le gouvernement et que le président Alassane Ouattara ne peut pas accepter. Maintenant, pour qu'une loi soit appliquée, il faut que les populations changent de mentalité. Vous savez que ce n'est pas très facile quand une femme est harcelée sexuellement, quand une femme est violée. Dans nos traditions, les femmes ont du mal à exprimer cela. Et une approche, une stratégie de sensibilisation, n'est-ce pas, est mise en place avec la collaboration de nos ONG pour que les femmes puissent dénoncer toutes les personnes malveillantes qui s'attendent à ce genre de pratique.
Donc je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, les lois sont désormais appliquées. Et en Côte d'Ivoire, nos jeunes filles qui malheureusement sont victimes de viols ou de grossesse en milieu scolaire et dont certains enseignants ont été donc sont l'objet de tels actes, croyez-moi, ces enseignants sont poursuivis par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je voudrais vous remercier, parce que c'est ce que le président de la République attend de vous. Que vous fassiez des propositions, que vous donniez des contributions au membre du gouvernement que nous sommes. Nous ne pouvons pas accepter que dans un État qui veut devenir un pays émergent, il y ait ce genre de pratiques-là. Nous devons donc nous mobiliser et faire en sorte que les lois soient appliquées et que notre pays soit un État, véritablement un État de droit. Donc je voudrais vous dire que nous sommes en phase sur ce point-là. En ce qui concerne le dernier point, relatif donc à la médecine nucléaire, je crois que c'est un sujet important. La Côte d'Ivoire est ouverte. Le CPC existe et il accueille tous les promoteurs de projets qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que ma collègue de la santé se fera également le plaisir de recevoir votre époux, et nous pourrions lui transmettre ce dossier, n'est-ce pas? Madame la Première Dame me dit de vous rassurer, on va lui transmettre le dossier, et donc à l'occasion, quand vous serez en Côte d'Ivoire, elle pourra vous recevoir et faire en sorte que ce projet soit profitable à tous les Ivoiriens. Je voudrais juste rajouter quelque chose au sujet de ce dernier point. Vous savez, vous qui êtes aux États-Unis, vous avez la chance de voir autre chose. Vous avez la chance de voir des choses qui peuvent peut-être être appliquées en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des initiatives que vous souhaitez faire, aujourd'hui le pays est dans cette attente. Vous avez la chance avec le CPC, avec Madame la ministre de la Femme, avec moi qui suis là. Si vous avez des choses à proposer, proposez-le parce que nous attendons cela. Donc on vous remercie beaucoup, Madame, pour cette question. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Madame? Moi, c'est Estelle Yesso. Je suis journaliste et effectivement, j'ai fait le déplacement depuis New York. Eh bien, ma question, elle est très directe. Nous sommes là à chaque fois. Nous sommes heureuses, Madame la Première Dame, de vous rencontrer parce que nous savons que vous faites des efforts pour, bien sûr, rencontrer vos sœurs. Aujourd'hui, nous sommes encore à une rencontre et à chaque fois qu'on sort de ces rencontres, nous avons des questions. Récemment, il y a des sœurs qui ont été à Abidjan pour le forum de la diaspora, mais nous partons toujours un peu, pas mécontentes, mais avec beaucoup de soucis pour ceux qui désirent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous avons notre savoir, tout à l'heure, la sœur Chakama vous a un peu donné son CV, et nous voulons mettre notre savoir au service de la Côte d'Ivoire. Quelles sont concrètement aujourd'hui les ouvertures qu'il y a pour la diaspora? Il y a eu le compendium des compétences féminines. Nous n'avons pas encore eu réellement de suivi. Nous faisons individuellement, en tant que femmes leaders, des démarches vers la Côte d'Ivoire, mais nous trouvons encore que les portes sont encore serrées. Alors, ce que moi, je voudrais proposer, il y a plein de femmes leaders, plein de bonne volonté. Il n'y a pas mieux que la diaspora pour pouvoir se battre pour la diaspora. C'est vrai que nous avons un ministère. Nous vous disons merci pour le ministère, mais je pense que vous devriez nous tendre un peu plus la main afin que nous, les femmes de la diaspora, nous puissions avoir des ouvertures un peu plus palpable pour que nous puissions faire le retour vers le pays. Car nous pensons aussi à nos enfants, à ces générations à venir, que nous ne voulons pas que ces enfants soient déracinés. Et pour cela, nous luttons également. Merci. Je voulais vous remercier pour votre intervention qui est un peu partout. Il faut envoyer votre CV à la ministre de la Femme qui est là, au cabinet de la Première Dame, à la présidence de la République, un peu partout. Vraiment, vous savez comment c'est important de lutter. Il faut persévérer. Vous n'aurez rien qui va être passé comme ça sur un plateau. Personne ne va venir vous chercher. Personne ne va venir dire « Ah, mais vraiment, il faut vous battre. Il faut envoyer vos CV. Il faut téléphoner. Il faut appeler. Et vous battre pour ça. » Maintenant, vous avez le compendium des compétences féminines. Ça, c'est une très bonne initiative. Nous saurons dans quelques temps si ça a été utile.
J'ai reçu Madame Jeanne Pémont, Madame la ministre Jeanne Pémont, je lui ai dit, il faut donner ça aux sociétés privées, au ministère, pour que les femmes qui sont dans ce compendium puissent être appelées. Donc ma sœur, vous avez raison, sachez que nous sommes avec vous de tout cœur, mais je crois que la seule chose, c'est qu'il faut vous battre. Et sachez aussi que nous avons besoin que vous rentriez au pays, parce que vous allez donner, vous avez une autre expérience, et ce sera très utile pour les femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma sœur. Venu et New York réclame à ce que souvent venez nous voir. Parce que nous prenons toujours le cas pour venir ici. Nous voulons aussi que la première dame vienne à New York et qu'on la reçoive. Vraiment, merci, merci ma sœur Anne, la ministre, et madame Sangaré, que je connais très bien, et toute la délégation qui accompagne la première dame. Je suis Kadi Doumbia, et comme vous avez dit tout à l'heure, il faut se battre. Je suis allé en Côte d'Ivoire, et je suis parti chez moi, à Madnani. J'ai été élu secrétaire départemental de Madnani. Wow. Comme il faut se battre toujours. J'ai continué à me battre avec la diaspora, Forum de la diaspora en Côte d'Ivoire, et ils m'ont élu la présidente de la diaspora de tout le monde entier. Donc ça aussi. Donc je viendrai vers vous, madame, parce que nous allons apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement qu'on va tendre la main à la Côte d'Ivoire, mais nous allons venir vers vous et travailler avec vous. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis très fière de vous. Merci d'être venu de New York. Je vous promets, la prochaine fois que je viendrai à New York, je vais recevoir les femmes. Je vous promets. Bonsoir, Madame la Première Dame. Je me présente, je m'appelle Nomel Eunice. Et ce soir, je suis venue avec mon père. Je voulais me lever sur le toit pour parler à la faveur de mes amis en Côte d'Ivoire. Ce samedi, je suis partie à Six Flags et j'ai vu que j'avais de beaux parcs d'attractions là-bas. Et j'aimerais bien que vous construisiez des trucs comme ça pour mes amis en Côte d'Ivoire. Mademoiselle, vous savez, j'ai pas bien retenu votre... Comment vous appelez-vous? Nomel Eunice. Bon, alors maintenant, Nomel Eunice, qui est très jolie, d'ailleurs, très mignonne. Vous avez raison, il vous faut un parc d'attractions pour les enfants. Mais donc, il faut qu'on arrive à convaincre des forains de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et on va essayer de le faire, je vous promets. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, merci beaucoup. Alors, madame qui est là, au deuxième rang, et après on arrête. S'il vous plaît, dernière question, parce que... Voilà, allez-y. Je vis à Washington depuis plus de 15 ans et je viens précisément de Diachedougou au Djéné. Madame le Président, la Première Dame, je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Mais c'est pour vous dire simplement que, en tant que jeune femme et jeune fille de Washington, nous apprécions énormément votre qualité. Votre qualité. Je fais à un si peu de temps. Sans tarder, je me mets là en tant que fille d'Odiéné, du Hachedougou. Pour rien au monde, il faut que j'arrête mes heures. Ici aux États-Unis, comme vous avez dit, c'est la lutte. C'est la lutte. Rien n'est facile et rien ne nous sera donné sur un plateau d'or. Il n'y a que la persévérance et le travail. Et je suis entièrement d'accord avec vous. S'il faut qu'on arrête tout ce que nous avons à faire et puis être là, même oublier même que nos factures vont nous attendre, pour vous, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Et la lutte continue. Peut-être qu'on ne me connaît pas, mais la lutte a continué depuis que je suis en Afrique. Mais ça continue toujours. Mais, long story short, et ici, je ne sais pas si vous avez eu là, main en main. Ça ne va pas transiter par qui que ce soit. Saisis de ma soeur, s'il te plaît. Viens, on va voir la première dame et on va lui remettre. Pardon, ne ratez pas la photo de l'année. S'il vous plaît. Oui, mademoiselle.
famoso diaspora. Nous demandons à la reine-mère d'avancer pour saluer Madame la Première Dame. Bonjour madame, eh bien aujourd'hui vous étiez à la rencontre avec la première dame. Quelles sont vos impressions au sorti? Quels mots vous avez aujourd'hui à l'endroit de la première dame au sorti de cette rencontre? À cette sortie, j'ai vraiment eu une très bonne impression de la première dame parce qu'elle est venue nous accorder et nous parler de ce qui se passe dans le pays. Pour cela, vraiment, nous savons aujourd'hui que le pays bouge et que le président de la République fait du bon travail. Aussi, nous sommes aussi heureuses aussi qu'elle vienne et qu'elle nous accorde, au lieu de, comme elle a dit, d'accorder individuellement ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'elle rassemble toutes les femmes de Washington et qu'elle puisse parler à toutes celles qui ont été présentes ici aujourd'hui. Ça a été vraiment un honneur pour moi. Parce que sinon, je ne savais pas comment faire pour la voir. Mais j'étais très très heureuse de la voir et d'apprécier tout ce qu'elle fait pour la diaspora. Et votre nom? Assata Boiré, Gay Boiré. Merci. Je m'appelle Virginie Guidé, je suis de la région de Washington. Mon sentiment est plutôt bon. Et la première dame a élaboré, elle a dit beaucoup de choses qui donnent beaucoup d'espoir, qui nous fait penser que la Côte d'Ivoire est vraiment stable et que les projets en Côte d'Ivoire se passent bien. Et elle a aussi parlé de l'enfance maltraitée et tout. Nous savons tous qu'elle se bat pour ça. Et nous sommes encouragés parce qu'elle a reçu les félicitations de la Banque mondiale et aussi de la première, l'ex-première dame Hillary Clinton. Et mon sentiment est plutôt bon. Je sais, c'est Bouba, vous venez du New Jersey. Bien sûr, alors dites-nous un peu, quelles sont vos impressions au sorti de cette rencontre? Si vous aviez un mot à dire à la première dame ou une question, quelle aurait été cette dernière? Déjà, je suis très satisfait que la première dame ait bien voulu nous recevoir ce soir. Et elle a parlé des sujets vraiment qui étaient importants pour moi au niveau des femmes. Bon, franchement, ces actions par rapport aux enfants et aux femmes socialement vraiment sont bien reçues et vraiment je vois que le pays est en train de faire beaucoup d'efforts à ce niveau.
Donc j'ai vraiment pas grand-chose à dire, seulement j'ai relevé qu'elle a vraiment insisté sur l'entente entre les femmes de New York, de Washington DC et donc des États-Unis en général. Donc mais ce message, on va le prolonger même aux hommes donc, que nous sommes. Donc vraiment, il faut qu'on se mette ensemble, toutes religions confondues et ethnicités confondues, pour qu'on puisse faire les choses ensemble. Moi, je suis inlassable, je suis vraiment pour l'union et puis pour que les gens de la diaspora montrent un autre visage pour prouver à tout le monde que les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble pour faire des choses ensemble. C'est pas toujours facile, mais je garde toujours l'espoir. Merci. Et surtout, bien de choses à tous les Ivoiriens de New Jersey. Et je les encourage à venir vraiment à New York s'inscrire pour pouvoir voter. Nous allons nous battre pour avoir un bureau de vote à Newark, New Jersey. C'est très important. Merci. Bonjour Pépita, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et toujours un plaisir de vous voir. C'est réciproque. Alors dites-nous un peu, c'est vrai, vous avez posé une question, vous avez parlé à la première dame, mais je suppose que vous avez peut-être encore quelque chose à dire au sorti de cette rencontre. Donc si on vous donnait l'opportunité aujourd'hui de vous exprimer encore envers la première dame, quels seraient ces mots que vous voudriez utiliser? Merci Esther, je dirais merci encore à la première dame parce que malgré son temps, elle a quand même tout fait pour venir nous rencontrer. Et je pense que ce que nous avons dit aujourd'hui, elle prendra note parce que nous, les femmes de la diaspora, nous avons beaucoup à dire et aussi à demander au niveau d'Abidjan. Abidjan, on a l'impression que quand les gens de la diaspora demandent, c'est parce qu'ils veulent qu'on leur donne du pain, le beurre, le café et tout en même temps. Je dis non parce que nous ici, nous réveillons le matin, nous allons au travail, nous faisons 3-4 boulots. Beaucoup de femmes font ça ici et pour un meilleur lendemain dans leur pays. Donc quand on arrive, tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous donne les tools, qu'on nous donne de bonnes directions, où est-ce qu'on peut aller taper à la porte pour avoir ce que nous voulons. C'est pas forcément qu'on veut qu'on nous donne tout sur un plateau d'or. Non, je suis très contente aujourd'hui qu'elle se soit assise et qu'elle ait un temps avec nous parce que bon, elle pouvait dire je suis prête à partir, mais elle s'est assise, elle a causé avec nous, elle nous a parlé sincèrement et ça fait plaisir. Voilà, si j'avais à lui dire quelque chose aussi, je lui dirais que moi, personnellement, comme j'ai expliqué, avec la foire que je fais, la foire n'est plus une histoire de Pépita Coulibaly. La foire est une histoire maintenant de tous les Ivoiriens et nous ne devons pas faire. Nous devons chaque année pouvoir aller de l'avant avec tout ce que nous avons. Une bonne culture, une bonne économie que notre pays a. Nous devons venir le choquer ici. Par exemple, quand je fais ça, j'ai beau crier partout, on n'a pas de chocolat, pourtant nous sommes les premiers producteurs de café, cacao, de chocolat, de cocoa, et on ne voit rien. Le jour de la foire, on ne voit pas de café. Je suis contente que Madame Massandier ait été là aujourd'hui et qu'elle m'ait écouté et qu'après elle m'ait dit vraiment si je savais, je vous aurais emmené du nécessaire pour pouvoir montrer aux Ivoiriens. Mais c'est pas peine perdue et je pense que ils prendront note. Merci. Merci Esther. Esther, vous n'avez jamais failli, vous, avec Ivoire TV, à nos préoccupations ici. Parce que je sais que vous aussi, vous en avez. Le fait de vous déplacer pour venir tous les jours, essayer de filmer, essayer d'avoir quelque chose, de montrer ce que nous faisons. Vous avez besoin de nos aides aussi. Alors, vraiment, la première dame, vous avez mentionné les journalistes, c'est vrai. Il faut un effort pour pouvoir vendre notre pays, pour pouvoir communier avec toute la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation de tout le monde. Voyez un peu votre président, votre chéri, afin que on puisse faire quelque chose ici pour le média. Merci et... Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.